mesure. Alléluia, Alléluia. C'est qui s'étend, à qui obéissent, même le chômage. Crois seulement, mais invisible, qui parviennent sur le lit de malade. C'est qui s'étend, à qui obéissent, même les échecs. Invisible, qui opère sans douleur. Si quand jour d'enquête est avalé, que tu apaises la tempête. C'est quand le sang fut versé, que tu apaises ta colère. La voix du temple se déchira de douleur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. C'est qui s'étonne, à qui obéissent les vents et tempêtes. Qui habite à l'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui s'étonne, à qui obéissent les vents et tempêtes. Ta main puissante, qui habite à l'eau par les tempêtes et les vents. Qui parvient sur le lit de malade. C'est qui s'étonne, à qui obéissent les sida et les cancers. Qui fait de choses inimaginables. Qui ne passe dans mon corps, qui me libère. Nous sommes déjà en direct et je crois que Dieu nous fera toujours du bien. Et aujourd'hui, nous parlerons sur les regards vers Christ. C'est ça qui est notre thème de ce soir ou de cette nuit. Au moment à laquelle que Dieu disposera que tu puisses entendre ou écouter ou voir cette vidéo, je crois que Dieu nous fera tout ce bien à travers ce message. Ça est temps vraiment que nous n'étions pas au devant de vous pour parler de la part de Dieu. J'espère que mon son ou bien vous m'écoutez très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez aussi me faire part si le son est bien disposé ou là où vous êtes, vous m'entendez très bien ou vous captez très bien l'image pour savoir si la connexion bug ou pas. Parce que j'ai vu tout à l'heure chez moi ici ça a bugué. Mais le but ou ce qui est un peu primordial pour nous, c'est ce qui concerne la parole de Dieu et c'est ce que nous écouterons cette nuit. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien. Moi, c'est votre frère Micha Kankou. Et vraiment, c'est toujours avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de Dieu. Et il y a eu un temps vraiment que nous n'avons pas fait soit de vidéos sur notre chaîne ou notre page, La Vérité du Cœur TV. Mais aujourd'hui, nous avons bien voulu faire ce direct parce que le temps, nous avons eu un peu du temps parce que nous préparons un projet. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, nous arriverons à le faire et vous serez aussi parmi ceux donc qui en bénéficieront à la réalisation de cela. Mais au-delà de tout, ce que nous pouvons dire, merci, j'ai vu, on m'a fait signe que le son est très bien, gloire au Seigneur. Oui, le message de cette nuit ou par rapport au temps à laquelle que vous nous écoutez, c'est le regard vers Christ. Que miso na biso nyonso etala vers Kolo Yesu vraiment. Et ce que je voulais dire, poser un peu de fondement avant d'entamer notre sujet de cette nuit, et que il faut à chacun de nous qui écoutera cette vidéo et d'abord de disposer son entendement, parce qu'il faut savoir une chose: quand l'entendement est biaisé ou quand
l'entendement est souillé, même l'intelligence ou la compréhension du message, elle est combattue. Il faut bien savoir une chose. Oui, je salue aussi mon frère Pires. Il faut savoir que l'entendement, lorsqu'elle est biaisée, lorsque une personne s'élève pour parler et lorsque ton entendement est souillé, c'est-à-dire tout ce qu'il peut dire en ce moment-là, tu ne vas pas les saisir à cause de ce que tu as avant même de les rencontrer. C'est-à-dire c'est ce qui t'empêchera à cela. Vous allez voir dans les livres de 1 Timothée 6, la Bible dit que c'est pour nous un grand source de gain d'avoir la piété avec, plutôt, et c'est dans le livre de 1 Pierre, excusez-moi, parce que deux fois j'ai lu les gens qui sont là. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1 au verset 13, la Bible dit de saigner notre entendement. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela pourquoi? Parce que l'ennemi de foi, lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, nous pouvons dire, même dans les Écritures bibliques, vous allez voir là où la parole de Dieu dit ceci, que lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Mais tu vas voir que l'ennemi, dans cette écriture, la pensée où qu'il va amener que tu puisses comprendre, c'est de ne pas prier. Or, la Bible ou les Écritures n'a pas dit ça. C'est-à-dire, il cherche à te faire comprendre quelque chose qui n'est pas dit ou quelque chose que Dieu n'a pas dit. C'est-à-dire, il peut prendre une écriture et il prend comme l'exemple que nous avons dit, que la Bible dit que lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles, mais lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles, parce que l'Éternel, notre Dieu, il y sait. Lui, déjà, il y sait ce que nous avons à dire bien avant que nous prions. Mais l'ennemi va chercher derrière cette écriture te faire comprendre une chose que c'est-à-dire que la Bible ou l'Éternel Dieu, comme il connaissait tout ce que nous avons besoin, c'est inutile de prier. Vous voyez là où il y a là où l'ennemi de foi entre dans l'entendement. C'est-à-dire l'entendement, c'est la compréhension à laquelle que les gens peuvent avoir face aux Écritures. C'est-à-dire vous êtes au devant de cette vidéo par le direct ou bien même après le direct. C'est-à-dire que l'ennemi peut te faire croire ou peut te faire comprendre comme si ce sujet ne te concerne pas ou concerne l'autre. C'est-à-dire on parle de quelque chose concernant la parole de Dieu. On est devant où l'homme de Dieu peut se tenir devant pour parler de la part de Dieu. Mais dans ma canisinayo, le diable cherche à te faire comprendre que tu es bazolo belande mobali na omoni loko parlo bela camarade non. Non. On ne parle pas. La parole de Dieu n'est pas d'abord pour l'autre. Elle te concerne en premier. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois dans le service de Dieu, ça te concerne en premier. C'est ça l'entendement. C'est-à-dire qu'il cherche à biaiser ce que nous allons dire. C'est-à-dire quand l'on dit quelque chose, des fois nous le voyons même dans nos assemblées, au comment l'on parle de la part de Dieu, lui, sa pensée à lui est que le serviteur ou ce ministre-là, Azoboa Kelande jeton un autre ministre. Or, ce qu'il dit, si réellement c'est la parole de Dieu, dis amen à cela. Au-delà de ce que toi tu peux avoir comme pensée. C'est-à-dire parce que à celui dont la pensée est souillée, les Écritures disent que même son entendement, c'est-à-dire quand quelqu'un vit dans l'incrédulité, il vit dans la souillure, même son entendement, elle est aussi souillée. Et il y a aussi une autre chose que nous avons voulu poser avant que nous puissions entrer dans notre sujet. Des fois, je me répète à cause de regarder des fois et je vais continuer la vidéo. Deux fois, nous sommes au devant de vous aujourd'hui parce que ici, ce n'est pas une assemblée de saints. Ici, nous sommes sur un réseau social et je crois que peut-être il y a des gens qui nous connaissent par rapport à une connaissance que quelconque, peut-être nous avons étudié ensemble, peut-être, c'est-à-dire il y a plusieurs connaissances que nous pouvons avoir avec des personnes, mais ici j'aimerais vous dire une chose. La Bible dit dans Matthieu 14, lorsque le Seigneur avait béni les 5 pains et les 2 poissons, il y a une chose que vous allez comprendre là. Le Seigneur n'avait pas distribué ce pain, il avait donné aux disciples, c'est-à-dire les gens qui ont mangé le pain dans le désert, Bamonaka, Pierre et Nazope Sabangolipa. Ils ont vu c'était Barthélemy qui leur donnait du pain. Ils ont vu c'était Philippe qui leur donnait du pain. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas celui qui a distribué le pain.
Il faut comprendre que ce n'est pas le Seigneur, il travaillera toujours à travers les gens. C'est pour cela, si en ce moment, ou si même plus tard, suivant cette vidéo, et que vous ne regardez pas la personne, regardez ce qui est dit. Nous, enfants de Dieu, nous marchions par la foi et non par la vue. Là, c'est 2 Corinthiens 5, 7, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, la vie va te faire voir la personne que je suis. La vie va te faire voir des choses qui peuvent être derrière, mais marche par la foi. C'est-à-dire que nous, étant enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous intéresse en ce moment. Que chacun de nous ait cette pensée. C'est-à-dire, que leur regard ou que leur pensée, que leur esprit soit scotché à ce que nous allons dire. Vous allez voir une chose. Il y a le prophète Élisée. Il y a le général Naaman syrien. Il était malade du lèpre, il est venu pour la guérison. Quand il est venu pour la guérison, la Bible dit qu'il se tenait devant la porte du prophète Élisée. La Bible dit que Élisée n'a pas vu le général syrien. Il a envoyé un messager. C'est ce messager-là qui a apporté le message au général syrien qui va te jeter 7 fois dans la mer de Jourdain. C'est-à-dire, ce n'est pas question qu'il faut seulement que le général syrien voie où la guérison du général syrien était cachée par la vue. Non, non, c'était par le message, c'était par la parole. Et c'est ce que nous aimerions que chacun de nous ait dans la marche que nous aurons sur cette live, sur cette direct, sur cette vidéo. Que chacun de nous ait cette pensée-là, d'écouter ce qu'est la parole, car c'est ce qui va te faire vivre, car c'est ce qui va te guérir. C'est la parole de Dieu qui va amener la vie. Ce n'est pas la personne que nous sommes. Il n'y a rien à voir, c'est-à-dire en ce que nous sommes. Qu'est-ce que l'homme peut t'offrir si cela ne vient pas que de l'Éternel? C'est pour cela qu'il faut que chacun de nous ait cette pensée de garder ou de retenir ou d'être scotché en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne au message à laquelle que nous allons proclamer à travers ces directs. Et sans plus tarder, nous avons aussi un peu traîné par rapport à ça. Nous allons entrer dans les livres qui nous intéressent dans ce message. Je suis dans les livres de Nombre, le chapitre 21. Je vais commencer au verset 4 jusqu'au verset 9. Et je vais lire encore Nombre, le chapitre 11, le verset 5 jusqu'à 6. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple d'Israël des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Le deuxième livre que nous allons lire rapidement, c'est dans le livre toujours de Nombre, le chapitre 11, le verset 5 à 6. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ail. Maintenant, nos âmes est desséchées, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Vous allez comprendre ici le peuple d'Israël, parce que nous allons utiliser cette histoire en ce qui concerne le peuple d'Israël. La parole de Dieu dit ceci dans Ecclésiaste, le chapitre 1 au verset 9, que ce qui a été, c'est ce qui sera.
et même le chapitre 3 au verset 15, toujours d'Ecclésiaste, la Bible dit que Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. C'est pour cela que nous allons prendre cet événement, nous allons prendre ces portions de l'Écriture pour apporter maintenant un message au milieu du peuple de Dieu. Parce que cette écriture, la Bible dit que toute écriture doit être inspirée de Dieu. Il est utile à nous enseigner, à nous instruire, à nous corriger. Nous allons utiliser ces récits pour apporter maintenant la parole de Dieu, pour apporter l'exhortation par rapport à ces récits que nous venons de lire dans le livre de Nombre 21 au verset 4 jusqu'à 9. Nous avons aussi lu le livre de Nombre 11, le verset 5 jusqu'à 6. Vous allez voir ici que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert. Et dans le désert, il s'est retrouvé avec une situation à laquelle que Dieu leur donnait une nourriture qu'on appelait la manne. Mais dans le désert, dans leur marche, ils se sont retrouvés avec une attitude à laquelle que leur regard ou leur pensée était toujours fixé vers l'Égypte. C'est-à-dire que on leur donnait de la manne, mais leur pensée, leur attitude était toujours fixée vers l'Égypte. Et vous allez voir qu'ils commençaient à dénigrer la nourriture à laquelle l'Éternel, le Dieu, leur donnait. Et ils commençaient à appeler même cette nourriture misérable. Vous allez voir dans le livre même de Nombre que nous avons dit, il a dit que cette nourriture, notre âme est desséchée de cette misérable nourriture. Ils commençaient à murmurer sur la nourriture à laquelle que Christ Dieu les avait donnée. Il y a quelque chose qui m'a tiqué beaucoup sur ce récit. Premièrement, ils s'impatientaient. C'est-à-dire, ils avaient une attitude là du manque de contentement. C'est-à-dire que à ce que Dieu leur accordait pour nourriture, et ne se contentaient pas de cette manne. Ils cherchaient toujours à vivre la nourriture qu'ils ont laissée en Égypte. Leurs pensées étaient toujours, se retournaient toujours en Égypte. Le contentement. Vous allez comprendre que même dans l'histoire de l'humanité, même en Éden, Adam et Ève, vous allez voir que le problème de Ève était aussi la même, c'est-à-dire le contentement. Peuple de Dieu, il faut savoir vivre dans le contentement. Le contentement est une source de gain. 1 Timothée 6,6, je venais de le dire tout au début. C'est une grande source de gain pour nous de vivre dans la piété avec le contentement. Le contentement nous permet d'apprécier et de glorifier ou de rendre grâce à Dieu tel que nous sommes. Il y a plusieurs qui tombent dans l'iniquité, qui tombent sous la malédiction. C'est à cause du manque du contentement. Regardez, les enfants d'Israël, vous m'excuserez, je vois qu'on me demande une vidéo, mais je dois faire la vidéo. Peut-être lorsque l'on posera des questions, nous laisserons qu'on pose des questions. Mais il faut savoir une chose. Que les enfants, que Adam et Ève en Éden, ils ont eu un problème. Ève a eu un problème en Éden, c'est quoi? C'est le contentement. Dieu les avait donné tous les arbres du jardin. Il les avait tous les arbres du jardin. Mais Ève, son regard était seulement à ce qui lui manquait. C'est le problème à laquelle que les gens ont aussi aujourd'hui. C'est-à-dire en Israël, Dieu les a donné la nourriture dans la marche dans le désert. Parce que nous aussi, nous avons quitté l'Égypte qui est le monde. Nous sommes dans la marche dans le désert vers Canaan qui est la terre promise, là où il y a la vie éternelle. Et dans cette marche, nous savons une chose, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Nous savons cela. Et Dieu ne ramène que ce qui est passé. En Éden, il y a aussi eu ces problèmes-là, que ce peuple s'était impatienté en route. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus supporter la manne, la nourriture que l'on leur donnait en route. Ils voulaient seulement percevoir. Ils voulaient seulement avoir ce qu'ils n'en ont pas. Il faut garder ces pensées-là en toi. C'est-à-dire l'ennemi ne fonctionne pas d'une autre manière. Il n'utilisera pas une autre formule. Laissez-moi vous dire une chose. L'ennemi viendra toujours, au devant des enfants de Dieu, l'ennemi vient toujours avec sa stratégie d'Éden. Parce que si il ne vient plus avec ça, cette écriture qui dit que Dieu ne ramène que ce qui est passé, que ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est-à-dire cette écriture devient un mensonge. Or, la parole de Dieu est la vérité.
L'ennemi viendra toujours avec l'idée de te faire montrer ce que tu n'as pas. Jésus-Christ a été tenté dans le désert, mais même il est venu pour lui dire de transformer cette pierre en pain parce qu'il avait faim. C'est-à-dire il vient avec ce que tu as besoin, ce que tu manques. Et puis je vous dis la vérité, l'apparence se trompe. Beaucoup de gens tombent au devant de cette stratégie satanique. Il faut apprécier, il faut rendre gloire à Dieu avec ce que Dieu te donne. Avec ce que tu as maintenant. Il y a des gens qui apprécient, qui croient que le couple des gens, laissez-moi vous dire, l'apparence se trompe. Ce monde, il y a tant des hypocrites. Il y a des gens qui croient que ce couple, parce qu'ils leur voient qu'ils se tiennent la main pendant la nuit, ils marchent, ils vont acheter soit du pain, ils croient que leur couple est plus mieux que la leur. Non! Le diable utilise toujours des genres de situations. Le diable utilisera toujours des genres de situations. Te faire montrer ce qui n'est pas vrai. Il faut apprécier ce que Dieu te donne maintenant. Apprécie d'abord. Ève avait tout. C'est-à-dire, Adam et Ève, on les a donné tous les jardins. C'est-à-dire, tous les arbres du jardin, sauf qu'un seul arbre. Mais leurs yeux ne regardaient que ce qui les manquait. Ce n'est pas, ça peut être ta situation. Peut-être en ce moment, tu peux avoir une situation à laquelle que tu attends de la part de l'Éternel. Mais apprécie d'abord ce que Dieu te donne. Apprécie d'abord ce que Dieu te donne. Parce que sache-le, l'ennemi, il utilisera toujours cette voie. Même les présidents de ce monde que vous voyez, ils ont des problèmes. Des hommes riches que vous voyez, ils ont des problèmes. Même des hommes de Dieu que vous voyez à la chair, qui vous disent, moi je prie, moi je entre 21 jours, 7 jours, ils ont des problèmes. N'envie pas des hommes à cause de ce que tu vois comme apparence. Non, il y a des gens qui passent même à la chair. Peut-être toi qui veux être homme de Dieu, toi qui es homme de Dieu, parce qu'on ne veut pas être homme de Dieu, on l'est. Toi qui es homme de Dieu, ne crois pas que si tu écoutes une personne disant qu'il fait ceci ou il fait cela, que réellement toi aussi tu tombes dans cette envie, parce que tu vois quelqu'un faire soit un séminaire ou une conférence à laquelle il y a tant de personnes, parce que cette personne est appréciée de plus grand nombre. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Si dans ton couple, si dans ton mariage, il y a une situation à laquelle que tu n'apprécies pas, loue d'abord Dieu pour ça. Loue d'abord Dieu pour ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Ne regarde pas les voisins. Ebele bazo kotati na kisi, ebele bazo koué na lukuta, parce que il tombe toujours dans cette erreur. Il croit que ce qu'il voit devant une personne, devant un collègue, devant un ami ou une amie, que réellement c'est ça la vérité. Détrompe-toi. Ce monde, il y a tant de l'hypocrisie. Il y a des gens que tu sais qu'ils sont riches, mais ils sont malades. Ils sont malades, c'est-à-dire que Alongole Lamba Boyoyo qui n'a pas sonné passé. Mais il ne va pas te dire, toi tu ne le vois que soit dans de grands bagnoles qu'il passe, et yo, wanozo kufa na koyima comme si Dieu t'a oublié. Et l'ennemi utilisera ces voies-là. C'est toujours par des portes pareilles que l'ennemi va vouloir rentrer. Laissez-moi vous dire que les enfants d'Israël sont aussi tombés dans cette même situation. Dans le désert, Dieu les nourrit en leur donnant la manne. Mais elles les pensées, ils arrivent en Égypte, sur les concombres d'Égypte. Les pensées, c'est seulement l'autre. C'est-à-dire l'autre kakanda bien. C'est pas non, l'autre kakanda bien. Il y a des gens à laquelle je vous dis la vérité, et nous qui avons, Dieu nous a fait grâce aussi de comprendre certaines choses. Ne tremble pas devant un homme de Dieu à cause soit des choses qu'il te dit dans la chair, à cause des situations ou des témoignages qu'il peut lever, qu'il peut dire dans sa bouche, que lorsque j'ai prié, il y a une situation qui est venue, il y a une maman qui est venue devant moi, je vais prier pour elle, elle était maladive, elle était ceci, il y avait des situations, et toi en les regardant,
C'est-à-dire, au commis déjà pour lenga, au commis la position faible, pendant que tu ne sais même pas la situation exacte ou l'état réel de cette personne. Sache-le, même lui qui prie pour ces gens-là, lui aussi a des problèmes. Il a des problèmes. Apprécie d'abord Dieu pour ce qu'il te fait en ce moment. Le contentement. Le contentement. Et le diable, quand il lui montre à Ève l'arbre de la connaissance du bien et du mal, azolakise na ba avantage nango. Ayebiseni soki oliango okoma lokola ye, okoma lokola nzambe. Nzamba yebi ke soko oliango okoma lokola ye. C'est-à-dire ce sont des choses à laquelle le diable utilise toujours. C'est-à-dire Ariana une situation, une chose te montrer et te montrer des avantages de ces choses-là. Or, ce qu'il ne te dit pas, derrière ces choses-là, il y a la mort. Derrière ces choses-là, il y a la mort. Toi qui es dans ta vie, toi qui travailles, gloire au Seigneur. Toi qui ne travailles pas encore, gloire toujours au Seigneur. Et reste à ton poste, Dieu sait. Ne va pas chercher à faire des choses parce qu'il y a des gens, à cause des situations qu'ils rencontrent, Bamata Bangomba, Bakutana Pena ba prophète à Lukuta, ils les ont dit de n'importe quoi et d'autres ils ont fait du n'importe quoi avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent pas ce contentement. Bazanga Kiango, ce cœur-là, il y a pour se contenir. Ce cœur de se contenir, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Apprécie ce que tu es. Si étant enfant de Dieu, je vais vous dire un exemple. Vous allez voir une personne peut-être assise ici, quelconque. Il peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais devant son féticheur, mais au moins féticheur alati li papa chemise a munene ye mutu azofuka mawana alati kitoko aye na ba contact mutuka. Pourquoi il s'humilie devant la personne? Parce qu'il sait que spirituellement il en dépend. Le monde des ténèbres savent que étant enfant de Dieu, tu es une grande personne. Tu es de la race royale. Ce n'est pas le matériel qui compte. Ce n'est pas le matériel qui compte. Ce n'est pas le matériel qui fait vivre. Contentons-nous de ce que nous avons. Peuple de Dieu, ayez cette cœur, ayez cette attitude du contentement. Apprécie d'abord ce que Dieu te donne. Apprécie ce que Dieu te donne. Le diable, quand il est venu vers le Seigneur Jésus, pourquoi? C'est-à-dire le diable, il va venir là où il y a besoin, là où il y a manque. Il te tourmentera, il tourmentera ta foi. C'est là où, parce que étant humain sur terre, c'est une vérité. C'est-à-dire dire le contraire, c'est un mensonge. Je ne suis pas là pour vous dire autre chose, pour faire plaire peut-être aux gens. Sur terre, on n'aura pas le tout. Mais le diable, sache-le, il viendra toujours avec ce que tu manques. C'est là où il viendra, il entrera là. Par la pensée. Parce qu'il faut savoir que le diable, tu ne le verras pas en chair en os. C'est toujours à travers de personnes. C'est toujours à travers la pensée. Il peut s'introduire par ta pensée. Au moni mutumoko botangane kalaleki, véhiculé, marié, ayant des enfants, muteme komiko beta, au solo lina est bien, lorsqu'il y passe, ta pensée, le diable commence à te gaver de phrases et de pensées nocives pour t'amener à quelque chose à croire que le Seigneur n'est pas avec toi. Garde ce que tu as. Si tu es de Dieu, crois-le et garde ça. Il y a aussi une chose à laquelle que nous voulons soulever. Je ne sais pas si on est déjà quelle heure. Il y a aussi une chose que nous voudrons soulever. C'est la nourriture. Il y a des types de nourriture que nous avons vus dans le désert.
les enfants d'Israël commençaient à regarder des poissons, des concombres, des poireaux qu'ils ont laissés en Égypte. Mais il y avait aussi une nourriture que Dieu leur donnait, c'est la manne. Et nous comprenons que la nourriture par rapport au langage de Dieu, parce que nous parlons des choses de Dieu, des choses spirituelles, la nourriture, elle est manifestée aussi comme la parole de Dieu. Excusez-moi. La nourriture, elle est aussi manifestée comme la parole de Dieu, comme l'enseignement, comme le mode de notre vie. Parce que vous allez voir, lorsque le Seigneur Jésus parle dans Jean 6, nous courons aussi derrière les temps, nous n'allons pas tout lire. Jean 6, le verset 48, même au verset 55, la Bible dit que le Seigneur dit que je suis le pain de vie. C'est-à-dire ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. C'est-à-dire que la parole de Dieu, le Seigneur Jésus étant la parole de Dieu est aussi une nourriture à laquelle que nous mangeons étant enfants de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre qu'en Égypte, il y a des sortes ou des types de nourriture. Il y a la nourriture que Dieu donne dans le désert et il y a la nourriture que les enfants d'Israël ont mangée en Égypte. Il faut savoir une chose, que ces enfants d'Israël qui ont quitté de l'Égypte et qui venaient, qui partaient vers Canaan, tous sont nés en Égypte. Et tous sont de la génération qui sont nés en Égypte. Parce que ces grands-pères qui étaient allés en Égypte, parce qu'ils sont sortis après 430 ans. C'est-à-dire tout le peuple d'Israël qui est sorti en Égypte, en Égypte. C'est-à-dire ils avaient cette notion, ils s'étaient familiarisés à la nourriture égyptienne. Or, l'Égypte est manifestée aussi, ou l'Égypte est identifiée aussi comme le monde. Nous qui avons quitté le monde, et Dieu nous a pris d'un lieu qui était l'Égypte, qui est le monde, pour sortir et pour aller vers la terre promise, aller vers Canaan. Mais comme nous venons du monde, avec aussi nos familles, nos origines, nos lieux de naissance, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de la familiarisation que nous avons pu avoir pendant que nous étions dans le monde. Et cette nourriture est toujours ancrée au-dedans de nous. C'est-à-dire nous sommes sortis de l'Égypte, mais notre esprit ou notre cœur est toujours en Égypte. Les enfants d'Israël étaient déjà dans le désert. Batikaka Égypte déjà. Mais Batikaka encore physiquement. C'est-à-dire spirituellement, leurs pensées étaient toujours dans les concombres égyptiens. Ils n'appréciaient pas la nourriture, ils n'appréciaient pas la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela, mais ta pensée est toujours dans ce qu'est l'ambiance de ce monde. Comment le monde existe, comment le monde s'habille, comment les gens du monde se marient, comment le monde des gens fait des affaires. C'est-à-dire ta pensée, ta nourriture, tu penses toujours en Égypte. Il y a deux types de nourriture. Mokili oyo ekoi na kati ya lisumu, c'est à cause de la nourriture. C'est à cause de la nourriture. C'est-à-dire ce que Dieu avait interdit à Adam et Ève, c'était la nourriture. C'était l'arbre, le fruit de l'arbre du jardin de la connaissance du bien et du mal. C'est simplement la nourriture qui crée toutes ces situations à laquelle que des gens vivent. Des gens croient que c'est à cause de la nourriture. La nourriture que nous parlons ici, c'est un langage spirituel. La nourriture que nous parlons, c'est la parole, c'est l'enseignement, le mode de vie. Le mode de vie. Les gens qui ont quitté physiquement l'Égypte, mais leur pensée est toujours en Égypte. La Bible dit ceci. Nous allons les lire rapidement dans Somme 78. Et vous pouvez aussi lire ensemble avec moi le livre de Somme 78, le verset 18. Chapitre 78, le verset 18, Somme. Je suis en train de le chercher. Patientez avec moi, souffrons ensemble. Oui, le verset 18, je l'ai trouvé. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ils y tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. C'est-à-dire que les enfants d'Israël dans le désert, ils y tentèrent l'Éternel dans leur cœur. La Bible dit dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. C'est ce que Ève a fait dans le jardin. Lui voyait que de la nourriture parce que depuis que le monde est,
c'est toujours Dieu qui donne la nourriture aux hommes. Vous allez voir. Même en créant Adam et Ève, vous allez voir dans Genèse 1, 29, c'est Dieu qui a donné de la nourriture à l'homme. C'est Dieu qui a dit à l'homme quelle nourriture qu'il devait manger. Et vous allez voir encore Dieu le répéter avec Noé. Il lui dit encore la nourriture que Noé devait manger. Parce qu'après le déluge, le monde n'était resté qu'avec Noé, sa femme et ses enfants et les femmes de ses enfants. Dieu a répété ce qu'il avait fait avec Adam. C'est Dieu qui a donné à Noé, c'est Dieu qui a donné à Adam la nourriture. Il lui a dit quelle nourriture qu'il devait manger. Et ça a été toujours comme ça pour les enfants de Dieu. Notre Dieu est un grand monotone. Allez, Saba na Israël, man, c'est-à-dire du début du désert jusqu'à sa fin. La parole de Dieu ne changera pas à cause de toi. Le Saint-Esprit ne dira pas autre chose qu'il avait déjà dit avec des Pierre, avec des Philippe, avec des Jean. Il ne viendra pas dire autre chose. Les gens veulent commencer maintenant à vouloir modifier la nourriture, donner une autre chose, donner un nouveau enseignement. Non, ça n'existe pas. C'est seulement cette nourriture. C'est seulement ça. C'est seulement là où les disciples avaient dit non, nous aussi nous allons dire non. Le Saint-Esprit ne viendra pas dire de changer quelque chose, non. Et 1 Corinthiens 10 ici, ça dit ce qui a été arrivé doit nous servir d'exemple. Et Romains 15, 4 dit encore que Dieu, tout ce qu'il a écrit à l'avance pour notre instruction, pour faire comprendre aux enfants de Dieu. L'évangile, il n'y a pas beaucoup d'évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, ça ne changera pas. Ne viens pas dire que ici Paul le disait pour les Corinthiens. Non, ça n'existe pas. Ici Paul le disait pour les Éphésiens. Non, ça n'existe pas. L'évangile est unique. Il y parlait à l'église. L'église est un corps. S'il parlait aux gens d'Éphèse, il parlait à l'église. Ne viens pas avec ta pensée pour faire comprendre à cause d'un sentiment quelconque que tu cherches maintenant à modifier la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu va rester intacte. Et les enfants d'Israël aussi ont fait ça. Ils commencent à réclamer du concombre, du poisson, du poireau. Ils voyaient que de la manne, c'est quoi? Ils disaient que c'est une nourriture dégoûtable. Et ils disaient c'est misérable la nourriture que Dieu leur donnait. Je vous dis la parole de Dieu, la vérité est que la parole de Dieu plusieurs, c'est-à-dire la chair n'aime pas. N'attends pas l'accord de la chair pour te faire comprendre que tu dois prier. Nous autres, explication. N'attends pas que ta chair te dise que tu puisses gêner. La chair te dira toujours que non, tu dois faire ceci, tu vois, tu es malade, tu vois. Quelqu'un t'a présenté la nourriture, tu ne peux pas refuser. Il te donnera toujours des explications pour refuser. C'est-à-dire pour ne pas faire ce que Dieu attend. Notre chair est toujours là pour accepter la nourriture de l'Égypte, de ce monde. C'est ainsi. C'est-à-dire tu verras toujours quelqu'un le pousser pour des choses en ce qui concerne les choses de Dieu. Comment tu te dis enfant de Dieu et tu n'as pas de l'amour et tu n'apprécies pas le temps d'écouter la parole de Dieu? Comment tu fais étant enfant de Dieu, tu te dis que tu es enfant de Dieu? Il y a ces dons-là qui se disent enfants de Dieu, mais il fait un mois, il n'a pas écouté la parole de Dieu. Comment tu te nourris quoi spirituellement? Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, c'est que tu te nourris d'autre chose. Et ce que tu te nourris, ce n'est pas la parole de Dieu. Comment tu pourrais avoir de la foi? Parce que la foi ne vient que de la parole de Christ. Et maintenant, c'est deux types de nourriture combat. C'est-à-dire, c'est tout un combat dans les déserts. Et c'est là où nous sommes prophétiquement enfants de Dieu. Dans cette marche, nous sommes dans les déserts. Dieu est en train de nous façonner pour entrer à Canaan. Pour entrer dans la terre promise. Même par rapport à des promesses que Dieu t'a données, tu es encore dans l'attente, tu es dans le désert, tu es dans la préparation. Dieu veut ôter en toi ses désirs. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient déjà quitté l'Égypte physiquement. Soit il y a des gens laquelle que tu verras
il n'y va plus, soit dans un bar ou là où il y allait auparavant. Mais son cœur, c'est-à-dire qu'il apprécie Kangonano. Hein? Dans son cœur, il apprécie d'abord ça. Il apprécie, c'est-à-dire dans son cœur, il a cette pensée-là d'apprécier d'abord ces choses-là. C'est-à-dire cette appréciation, parce que les enfants d'Israël, ici la Bible nous a dit dans Somme 78, c'était dans leur cœur qu'ils ont tenté Dieu. Ezakite kutuke ba manifester en haut. Non, dans leur cœur. C'est-à-dire na mutema no tant kolingaka nanu, c'est-à-dire ato kendete. Tant kolingaka nanu boîte, c'est-à-dire quand tu as déjà cette pensée que tu apprécies d'abord, la chose là, tu tentes l'Éternel. C'est-à-dire tu n'apprécies pas la manne. Or la manne nous dit de prier sans cesse. La manne nous dit de veiller. C'est la manne. La nourriture du désert que Christ nous donne, c'est ça. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Dernièrement, j'ai pu voir une vidéo où on montrait une fille qui dansait. Supporter ma faiblesse par rapport à cet exemple. Il y dansait dans l'église. Il y dansait fortement. Il y dansait dans l'église. Mais quelques jours après, une vidéo les filmant la même fille. Il était parti vers un homme. Et cet homme était un occultiste. Et ce qu'il avait fait, il ne sait pas. En rentrant dans la maison, elle a vu qu'elle commençait à vomir de l'argent dans sa bouche. En même temps, son appareil génital était en train de pourrir. C'est-à-dire, vous voyez qu'il mangeait des nourritures à la fois. Il allait à l'église, il écoute. Il allait aussi, d'ailleurs, il fait autre chose. C'est ce que nous voyons actuellement dans les enfants de Dieu. Il n'y a que deux types de nourriture. Soit la manne, soit celle de l'Égypte. Il faut choisir. Ton cœur doit choisir, doit comprendre. C'est-à-dire, tu dois prendre conscience, étant moi Nzambé, il y a des choses à laquelle que tu vas abandonner. Il y a des choses qui ne seront pas plaisantes à ta chair. Et sa chair naoté. Il y a des choses à laquelle, selon la logique des hommes, c'est normal. Accepte ça. Il faut être fier de l'identité que tu es. C'est la nourriture des enfants de Dieu. C'est ainsi. Il faut l'apprécier. C'est pas là, non. C'est-à-dire, il faut que tu arrives, que ton cœur accepte ça. Nous ne cherchons pas que tu le fais. C'est-à-dire, balobi na kati ensemble, que tu as un jeune na service, nos quotidiens na service au Sambeli. Non, je ne dis pas ça. Je dis que dans ton cœur, tu as cette pensée, étant enfant de Dieu, tu dois prier et jeûner. Tu dois avoir cette attitude-là. Et c'est dans ton cœur. D'abord, dans ton cœur. Avant d'ailleurs de le faire. Et ça a été le membre gymnastique que tu fais aujourd'hui. Et puis, au salion après 2 ans. Ah, na kota jeune en 2018, na kota pe sous jeune en 2021. Na salion. Non, non. Non. Un enfant de Dieu, en lui, c'est-à-dire dans son cœur, sa pensée. Dieu cherchait avec Israël, leur ôter la pensée de l'Égypte dans leur tête, dans leur pensée, namutema et longwa. La pensée de croire que ambiance c'est dans des boîtes de nuit. Non, et longwa. C'est-à-dire il faut avoir et arriver à cette identité-là. Comprendre ces choses-là en ton cœur. Il tentèrent Dieu en demandant de la nourriture selon leurs désirs. C'est les choses qui se font en ce moment. Les Écritures disent ceci. Vous verrez que les gens viennent avec leurs pensées, croyant que la chose elle est bonne. Et ils y croient que, c'est-à-dire, il exige à Dieu de faire en sorte qu'il puisse trafiquer sa parole pour se pélisser. Non. Somme 78, le verset 18. Ils y tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils y tentèrent Dieu en demandant à Dieu de leur donner de la nourriture selon leurs désirs. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Et c'est ce que les gens ont fait. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que la Bible dit, c'est la doctrine est abouillée. La chose doit être comme ça. Vous verrez quelqu'un venir, vous voyez, à cette époque-là, Paul parlait par rapport aux enfants de Colosses. Les gens de Colosses, ils avaient une attitude. Non,
La parole de Dieu reste le même. La parole de Dieu reste le même. Il ne parlait pas au Colosse, il parlait à l'église de Dieu. Il parlait à l'église de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra pas donner une autre nourriture, la manne. C'est la manne que nous mangerons toute notre marche sur le désert. Manne. C'est la manne. Via ma prière, via ma jeûne, via pour éviter ma baie, c'est-à-dire, via mon bâtiment qui va mon angoisse nuisant. Biso c'est pesara biso. Il faut aller fier nango. Il faut que dans ton cœur, tu arrives avec l'attitude d'être fier de ce que tu es là. C'est pelara nango. Eza biso. Identité na biso yangwana. Mokili va benga biso ba yuma. Oui, c'est ça notre identité. Ba yuma selon mokili, mais ba yanke selon Dieu. C'est ça notre identité. Et apprécie cela. C'est ta vie. Parce que regardez, je vais donner des exemples des types de nourriture. Le monde dit pour être grand, le grand c'est celui que l'on sert. C'est celui donc il y a Vandi, on le sert à toutes choses, à Tindi, Basaleli, Nyoso. Mais regardez notre nourriture, elle est différente avec celle de l'Égypte du monde. Matthieu, je crois dans le livre Matthieu 20 au verset 25, la Bible dit que celui qui veut être grand sera votre serviteur. Chez nous, dans notre nourriture, celui qui est grand, c'est celui qui est serviteur. Dans la nourriture du monde de l'Égypte, la bénédiction, elle est liée au matériel et aux richesses. Mais regardez une chose, Jacob a rencontré le Seigneur, il commença à lutter ensemble. Et l'Éternel lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Là, je suis dans Genèse 32. Jacob a dit que je veux que tu me bénis. Bénis-moi. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il lui a juste changé le nom. Dieu n'a juste... La bénédiction, c'était ce changement du nom. La bénédiction pour nous, enfants de Dieu, ça a rendu changement d'identité. Alors, on a usurpateur qu'il était Jacob, en étant enfant de Dieu, en étant un vainqueur. Parce que la Bible d'ailleurs a aussi défini Israël en disant parce que tu as lutté et tu as été vainqueur. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec lui? À changer qui démarche, il lui avait brisé. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est un brisement. C'est-à-dire, changement d'identité. C'est nous, c'est notre nourriture, c'est ça. Le fait de quitter d'un homme impudique à être maintenant un homme en Christ Jésus, c'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Parce que quand Jacob a demandé « Bénis-moi », Dieu n'a fait que changer son nom. À quelqu'un qui était voleur, à étant maintenant un homme sérieux. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire c'est la nourriture selon nous, selon notre évangile. Selon l'Égypte, c'est le matériel. C'est pour ça que les enfants d'Israël réclamaient. Non, nous voulons des concombres. Du concombre. Et si vous voyez une assemblée parler, c'est-à-dire lier des choses matérielles en croyant que c'est ça la bénédiction, comprenez que c'est l'Égypte. Ils sont encore en Égypte. La définition de la bénédiction selon la nourriture céleste de Christ, c'était le changement du nom de Jacob en Israël. C'est ça. C'est ça. Vous allez voir que Abraham a rencontré Melchisedec qui lui avait demandé aussi de le bénir. Mais déjà, Abraham était matériellement béni. Mais quelle bénédiction Abraham demandait? Abraham ayant déjà des choses, étant riche matériellement, mais il a rencontré Melchisedec qui lui demande de bénis-moi. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas le matériel. C'est ça notre nourriture. C'est ça notre nourriture. Est-ce que le monde va l'admettre? Non, pas forcément. Mais nous, c'est ça notre manne. C'est ça notre manne. C'est ça notre manne. Le monde a sa manière de voir. Le monde a sa manière de penser. Et nous aussi, nous avons notre manière de penser, de voir selon Christ. Et apprécions cela. Apprécions cela. Parce que des gens même aussi lisent, donner, c'est-à-dire, Abraham était béni, il n'avait même pas encore donné la dîme. Il ne faut pas dire que c'est la dîme qui bénit. Non, non.
Abraham n'avait pas encore donné la dîme. Abraham avait déjà des matériels. Et parce qu'il y a des gens qui amènent des enseignements là. Il y a des gens qui n'ont jamais donné la dîme dans ce monde, ils sont riches. Tu vas leur dire quoi? La bénédiction n'est pas ça. Le bonheur à laquelle que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est pas ça. C'est pas le matériel. C'est pas le matériel. J'avais dit tout au début que l'ennemi ne vient pas souiller votre entendement. C'est-à-dire, quand je dis c'est pas le matériel, je ne dis pas que le matériel n'est pas important. Il faut faire attention avec l'entendement. C'est-à-dire, on te dit quelque chose, le diable te fait comprendre autre chose. On te dit ceci, yozo monetea, oh baba keli mutubu. Non. La parole de Dieu est d'abord pour toi. Je vois que ma batterie est devenue faible. Je dois le mettre en charge et faire en sorte d'aller vraiment rapidement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Le batterie est faible de mon téléphone. Oui, nous continuons rapidement. Et ce que nous voulons dire maintenant est ceci. Le conséquence qui est lié à manger la nourriture de l'Égypte, parce qu'il faut savoir que, nous l'avons dit ici, que les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, en Égypte. C'est-à-dire c'était leur lieu de naissance. C'est ça le premier Adam. À cause, c'est-à-dire dans la nature du premier Adam, nous avons eu à manger l'éducation soit de nos parents et d'autres choses qui n'étaient pas même bonnes. C'est-à-dire nous avons eu à manger de la nourriture de nos coutumes qui ne correspondaient pas à la parole de Dieu. Parce que tous les enfants d'Israël, Moïse et en Égypte, et tous. Et tous, ils venaient de l'Égypte. Tous étaient nés de l'Égypte. En Égypte, c'est Dieu qui les a pris de l'Égypte maintenant pour aller vers Canaan. Et à cause de ces origines-là, nous étions des gens qui se sont familiarisés dans l'éducation de nos parents. Et cette familiarisation, la Bible dit dans la lecture que nous avons fait tout au début, dans Nombre 21, le verset 4 à 9, c'est à cause de cela que Dieu avait envoyé le serpent. Le serpent est venu. Les serpents sont des conséquences de vouloir la nourriture égyptienne. Et à cause de ces conséquences, à cause de vouloir manger ces choses, ça a des conséquences. C'est pour cela que vous allez voir que l'Éternel livre le peuple d'Israël au serpent. De même que même en Éden, quand Adam et Ève ont mangé les fruits, le Seigneur Jésus a donné, c'est-à-dire on a livré Adam et Ève au serpent. La Bible dit dans Genèse 3, 14 que la poussière était la nourriture du serpent. Or, nous savons que nous aussi, on venait de la poussière. C'est-à-dire, on devenait de la nourriture du serpent. Et c'est la conséquence de vouloir manger la nourriture interdite. Manger la nourriture que Dieu n'attend pas de nous. C'est pour cela que vous allez voir que de conséquences, nos vies sont bloquées. Des situations deviennent difficiles. Il y a de la maladie, il y a de la stérilité là-bas, il y a des blocages dans ceci, il y a le manque d'avancement dans cela. Ce sont des morsures du serpent. Le morsure du serpent amène des situations difficiles dans nos vies. C'est ça le morsure du... Parce que nous sommes à la merci du serpent à cause de la nourriture égyptienne. La nourriture égyptienne ouvre les portes aux démons de faire ce qu'ils veulent dans nos vies. Comment crois-tu que tu vis dans l'impudicité? Comment crois-tu que tu vis dans l'orgueil? Parce que les gens croient que l'orgueil est un péché à négliger. Non, le diable, c'est à cause de l'orgueil. Et ça, qui nous bat orgueil de quoi ça qui est. À cause des attitudes que nous avons, nous sommes à la merci des démons. Des lois familiales qui viennent de paroles. Parce que nos ancêtres, de fois, à cause de leur gloire ou quoi, il y avait des choses qui donnaient en retour. Ils veulent qu'ils gardent soit une royauté, mais ils y vendent soit la richesse des gens. Ils y vendent soit l'enfantement des enfants ou des filles. Ils peuvent dire que on a été qui kobota basi babota masu na famille. C'est-à-dire ils avaient des attitudes qui lui vendaient des choses. Et ce sont des morsures du serpent. Ce sont des conséquences des morsures du serpent. Qu'on ne nous trompe pas, l'apparence ne te trompe pas. Chacun de nous aura des problèmes. À cause de cela, à cause du premier Adam et de ses péchés, il y a des conséquences.
Il faut faire la différence entre la culpabilité et la condamnation. Hein? Dans une équipe de foot, une personne ne peut faire une erreur, mais quand un bâtiebi, équipe mobimande est poli. Vous comprenez? Une mère ou les parents peuvent faire quelque chose où, à cause de leur gêne, à cause de la situation moroboé, c'est eux qui sont coupables, ils se sont réunis. Mais les conséquences ou la condamnation, même les enfants vont les subir. Naturellement, ce sont des choses qui se font. La nature nous enseigne même des choses de Dieu. Maman oyaza azemi, ceux qui a sali mabe, bakangi, bakotisi boloko, quand il entre en prison, et l'enfant qui est dans le ventre, lui aussi est en prison, il y supporte la, c'est-à-dire lui vit la condamnation. Bien qu'il n'est pas coupable, mais la condamnation, il n'est pas au soin. Et ce sont des conséquences de morsures. Parce qu'on nous a laissé à la merci du serpent. Parce que le serpent, sa nourriture, c'est la poussière. C'est la poussière. Et c'est le manque de vouloir se contenter à la nourriture que Dieu donne. Adam et Ève n'ont pas voulu se contenter à la nourriture que Dieu leur donnait. La nourriture qui est la parole de Dieu, la nourriture qui est l'enseignement, ils ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient autre chose. Ils voyaient que la doctrine de Dieu ne suffisait pas. Ils voulaient autre chose. Ils voulaient une autre chose. Ils ne voulaient pas demeurer dans le contentement. Et vouloir manger cette nourriture, et puis si que bazala la merci, il y a serpent. Et les serpents commencent à mordre. Ce sont des morsures du serpent. Et des gens croient que quelqu'un qui parle très bien français ne peut pas être sorcier ou sorcière. Il y a des gens qui sont parfumés à Pumbwaka. Qu'on ne nous trompe pas. L'apparence c'est trop.